Je pars du principe que pour avoir un avis sur un sujet, il faut un minimum connaître le sujet dont on parle. Soyons cohérents. Moi, je remarque que tous les abrutis qui disent de la merde sur Marine Le Pen ignorent tout de la politique et il faut limite leur faire un cours sur les bases du français, parce qu'ils ne connaissent même pas la définition des mots qu'ils emploient. Je vois clairement que j'ai affaire à des gens endoctrinés qui récitent une leçon qu'on leur a fait apprendre par cœur. Ils me disent, je cite, Marine Le Pen est une nazie qui n'aime pas les étrangers, elle veut expulser tous les immigrés et elle n'aime que les Français. Moi, les gens qui me disent ça, je leur dis ok, dans ce cas, donnez-moi la définition du mot étranger, du mot immigré et du mot français. C'est quoi, selon vous, un Français, un étranger et un immigré? Puisque vous avez cité ces mots-là, donnez-moi la définition de ces mots. Je constate que dans 100% des cas, les gens que j'ai interrogés ne sont même pas capables de me l'expliquer. Ils ne sont même pas en mesure de me donner la définition de ces mots. Ils me répondent tous à l'unanimité que les Français, ce sont les Blancs, et que les étrangers, ce sont les Noirs et les Arabes. Ces gens-là n'ont rien compris, et je ne suis pas étonnée qu'ils racontent de la merde en sachant qu'un Français et un étranger, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils savent encore moins m'expliquer quelle est la différence entre un immigré et un étranger. Ce sont deux choses complètement différentes, et ce n'est absolument pas pareil. La majorité des Français aujourd'hui ne sont même plus capables d'avoir une autocritique propre à eux et de penser par eux-mêmes. Ils ne font que tout simplement réciter une leçon qu'on leur a apprise. Marine Le Pen veut expulser tous les étrangers, elle est raciste, elle n'aime pas les Arabes et les Noirs, elle n'aime que les Français, elle ne veut pas d'immigrés en France. C'est ce que j'entends le plus souvent. Mais lorsqu'on demande à ces gens-là la définition du mot français, du mot immigré et du mot étranger, ils ne sont même pas capables de ne me donner la définition de ces mots-là. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc, je me permets du coup de faire cette vidéo pour apprendre aux gens, du moins à certaines personnes, les bases de la langue française, au moins pour bien comprendre la définition des mots. Un étranger, c'est quoi? Un étranger, c'est une personne qui n'a pas la nationalité du pays où il se trouve. Un touriste, par exemple, c'est un étranger. La couleur de notre peau ne détermine pas notre nationalité. Un blanc n'est pas forcément français, de même qu'un noir n'est pas forcément un étranger pour la France, dans la mesure où on ne connaît pas sa situation. Donc, en résumé, un étranger, c'est juste une personne qui n'a pas la nationalité française. Point. Rien à voir avec la couleur. Que ce soit bien clair. Ensuite, un immigré, qu'est-ce que c'est? Un immigré, c'est une personne qui vient de l'étranger, par rapport au pays qui l'accueille. Les immigrés ne sont pas tous des étrangers, puisque certains immigrés ont la nationalité française, tandis que d'autres non. Un immigré, c'est une personne qui vit en France, mais qui n'est pas née en France. Rien à voir avec la couleur de peau, encore une fois. Et pour finir, un Français, qu'est-ce que c'est? Un Français, c'est pas un blanc, hein, contrairement à ce que les cons me disent. Un Français, c'est une personne qui a la nationalité. Un Français, c'est une personne qui a la nationalité française et qui parle le français. Donc, rien à voir avec la couleur de peau, encore une fois. La couleur de peau ne détermine pas notre nationalité, je le répète. Un blanc caucasien n'est pas forcément français et un noir vivant en France n'est pas forcément un étranger. Cela dépend de sa situation, encore une fois. Donc ces 4 définitions sont les bases de la compréhension. Ceux qui ne connaissent pas ces 4 définitions ne sont pas en mesure de parler, déjà. Ensuite, ces mêmes personnes, en fait, ils me font beaucoup rire, en fait, parce que ils sont marrants les gens autour de moi à prétendre que Marine Le Pen est raciste, soi-disant parce qu'elle a dit telle ou telle chose. Mais quand je demande à ces mêmes personnes-là s'ils ont déjà écouté un discours de Marine Le Pen à la télévision, ils me disent non. Ils n'ont jamais écouté un de ses discours.
Mais dans ce cas-là, comment ils peuvent prétendre qu'elle a bien dit ça alors qu'ils n'ont jamais pris la peine de l'écouter? Pour pouvoir juger, il faut d'abord avoir un minimum de connaissances et de s'intéresser au sujet. Le pire, c'est que lorsque je leur demande pourquoi ils n'ont jamais écouté un discours de Marine Le Pen à la télévision, ils me répondent parce que cette femme les dégoûte et parce que ils n'ont pas envie d'écouter ces discours parce que ils ont la flemme d'écouter, tout simplement. Ils ont la flemme d'écouter. Donc, en conclusion, pour avoir un esprit critique et constructif sur Marine Le Pen, il faut déjà prendre la peine de s'intéresser au sujet, de écouter et de comprendre ce qu'elle dit dans ses discours. Cela demande un effort que tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas ce courage-là. Beaucoup ont la flemme, comme ils le disent si bien. Et j'ai même envie de dire que pour commencer à essayer de comprendre, il faut d'abord avoir acquis un minimum de connaissances et une certaine culture générale. Mais quand on ne sait pas déjà la définition d'un Français, la définition d'un étranger et la définition d'un immigré, déjà, quand on ne connaît pas la définition de ces mots-là, on n'est pas déjà en mesure de comprendre la politique, et donc ces gens-là ne sont pas en mesure de parler, en fait. Quand on me dit un étranger, c'est un noir et un arabe, et quand on me dit un français, c'est un blanc, excusez-moi, mais ça, c'est pas une définition. Et si les gens croient ça, déjà, ça m'étonne pas qu'ils disent de la merde, déjà. Et ils risquent. Et déjà, si pour eux, c'est ça la définition de ces mots-là, ils sont pas en mesure de comprendre déjà les bases, déjà, de la politique, donc ils sont pas en mesure de parler.